Et salut les tennis! On continue notre calendrier de l'Avent consacré à la préparation mentale au tennis. Hier, on a vu les définitions de qu'est-ce que la préparation mentale. Je vous le rappelle brièvement, c'est l'entraînement standardisé des qualités mentales, psychologiques, cognitives, en vue d'un objectif. Autrement dit, en résumé, il faut être performant mentalement. Comment faire pour être performant mentalement? C'est la question que je vous pose et aujourd'hui, c'est vous qui allez bosser. Je ne vais pas vous donner de modèle tout fait, c'est vous qui allez construire votre propre modèle de performance mentale. C'est pas beau ça? Évidemment, pour ça, il faut que vous participiez. Donc du coup, moi, je vais vous donner des indications. Il va falloir que vous mettiez la vidéo sur pause, que vous travaillez et ensuite, si vous avez bien bossé, vous aurez votre propre méthode de performance mentale. C'est exceptionnel. Alors c'est parti, l'élaboration d'un modèle de performance mentale. Vous allez commencer tout de suite. Vous prenez une feuille, vous prenez un stylo ou votre ordi ou votre téléphone portable, parce que c'est vrai qu'on est en 2021. Dans quelques années, vous aurez votre puce intégrée qui vous permettra de communiquer directement. Et premier exercice, vous allez devoir noter tout ce à quoi vous fait penser le mot mental. Donc vous mettez en dessous de mot mental tous les mots qui vous viennent à l'esprit. Tous, que ce soit au tennis, pas au tennis, dans la vie de tous les jours, etc. Vous pouvez y aller franco, vous pouvez y aller large. Vous mettez le plus de mots possible. Franchement, il y en a une cinquantaine qui viennent facilement. Vous pouvez aller facilement au-delà de 100. Bon, je pense qu'il faut bien prendre le temps, 2 minutes, 5 minutes pour le faire. Après, voilà, on n'a pas obligé de mettre 1000 mots non plus. Donc, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause. Mettez tous les mots qui vous viennent à l'esprit sur le mot mental et on se retrouve juste après. Vous êtes prêts? C'est bon. Normalement, vous avez fait l'exercice. Si ce n'est pas le cas, vite, mettez sur pause. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on fait de tous ces mots? En fait, il va falloir les réunir. Et le deuxième exercice que je vais vous demander, c'est d'essayer de faire des liens entre les deux. C'est-à-dire que s'il y a des mots qui se ressemblent, vous essayez de les mettre dans la même catégorie. Je donne un exemple vite fait. Si vous avez mis discuter avec l'entraîneur, communiquer avec les autres joueurs, c'est peut-être dans la même catégorie, donc vous pouvez le ressembler, communiquer, parler, etc. Bon voilà, c'était un exemple, mais à vous de faire les liens. Donc vous allez essayer de trier tous les mots et de les mettre en catégorie. Vous allez essayer de faire, allez, 6-7 catégories. Mettez pas 20 catégories, quoi. Toujours pareil, j'espère que c'est fait. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Donc une fois que vous les avez regroupés, je vais vous donner ce que moi j'ai fait comme colonne, donc comment je les regroupe. En fait, c'est très difficile de choisir les regroupements. À l'origine, il y a Guy Missoum qui avait fait des catégories qui étaient un peu plus compliquées. Ensuite, il y a Christian Target, ou Target, je sais pas comment on dit, qui s'en est inspiré dans son livre et qui a simplifié les colonnes. Je m'en suis moi-même inspiré. Et puis surtout, j'ai essayé d'aller vraiment au plus simple de la nature humaine pour essayer vraiment de mettre des choses assez faciles. Et c'est parti, je vous donne Alors moi j'ai 7 colonnes, donc je vous donne mes 7 colonnes. Vous voyez s'il y a des points communs avec vos colonnes à vous. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas du tout le cas, à vous de choisir. Vous pouvez garder vos colonnes si vous êtes satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez prendre les miennes pour vous aider. Donc c'est parti, les colonnes pour l'instant n'ont pas d'ordre chronologique. Pour l'instant, c'est tout au hasard. Première colonne, j'ai mis tout ce qui était en rapport avec l'estime de soi. J'ai décidé personnellement de séparer l'estime et la confiance en soi. Donc pour moi, j'ai 2 colonnes, estime de soi et confiance en soi. Je l'avais regroupé il y a quelques années en une seule colonne, mais j'ai décidé avec l'expérience de les séparer en 2. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez garder les 2 colonnes ou en garder qu'une, c'est vous qui voyez. Donc 2 colonnes, estime, confiance. 3e colonne, la gestion des relations. 4e colonne, la motivation. 5e colonne, la gestion des émotions. 6e colonne, l'énergie ou le somatique du corps. Et enfin, dernière colonne, la concentration. J'ai résumé concentration parce que à l'origine, c'était tout ce qui était traitement de l'info. Toute la capacité à traiter les infos, que ce soit physiologique ou simplement attentionnel. J'ai décidé de regrouper les deux sous forme de concentration. Voilà mes 7 colonnes. Donc vous pouvez mettre tous les mots qui correspondent sous les colonnes. Vous pouvez utiliser les miennes ou garder la vôtre, c'est comme vous voulez. Et une fois que c'est fait, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Il va falloir lier toutes les colonnes entre elles. Et moi, ce que je vous conseille, vous faites comme vous voulez,
c'est de faire un petit dessin. Voilà, le dessin, c'est ce qu'il y a de mieux pour les représenter, parce que faire une structuration avec 1, 2, 3, 4, 5, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'il y a des trucs qui sont interconnectés, d'autres qui sont en dessous, derrière, etc. Donc moi, le mieux, c'est de faire un dessin. Alors, on est quand même en 2021, donc je pense que le plus simple, c'est quand même en 2D. Mais bon, si vous pouvez le faire en 3D, alors là, c'est encore mieux, parce qu'il y a une espèce de profondeur arrière qui est encore mieux. Donc si vous pouvez le faire en 3D, c'est top. Sinon, voilà, un petit dessin basique, ça suffit. Moi, je me suis pas trop pris la tête. J'ai fait chaque thème sous forme d'un rectangle et j'essaie de les lier entre eux pour faire une structure. Après, vous pouvez mettre la forme que vous voulez. Ça peut être un nuage pour quelque chose, un cœur pour autre chose, un rond, un carré, c'est vous qui décidez. C'est ça qui est génial avec le dessin, c'est qu'on peut être créatif et faire autant de dessins qu'on veut. On a l'imagination pour ça. Et donc le but, c'est quand même, quand vous allez faire votre dessin, d'avoir une logique quand même derrière votre structure. Alors du coup, moi je vais vous donner des indices de ce que moi je fais, mais encore une fois, c'est personnel. Le modèle peut être complètement différent de chaque personne et c'est ok. Donc si votre schéma est complètement différent de ce que je vous propose, il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne juste des indications pour vous aider si jamais vous avez du mal. Donc première indication, j'ai mis l'estime de soi comme la chose la plus importante. C'est-à-dire que si la personne n'a zéro estime de soi, je considère que soit elle ne va pas forcément réussir facilement. On peut réussir en se détestant soi-même. Il y a des personnes qui justement tirent cette énergie de là. Mais bon, c'est quand même difficile. Donc soit on n'est pas performant, soit on est malheureux. Donc voilà, c'est les personnes qui réussissent mais qui sont malheureuses. Et pour moi, c'est pas le but de la préparation mentale. Le but, c'est d'être performant et heureux. Ce sont les deux sine qua non. Donc objectif vraiment les deux. Donc pour moi, l'estime de soi est vraiment le plus important. Donc soit vous le mettez dessous parce que c'est la base de votre structure. Sans elle, tout s'effondre. Donc vraiment la base en dessous, ça peut être le sol, les fondations de votre maison, voilà, c'est vous qui décidez. Ou alors vous pouvez le mettre au centre du dessin, justement parce que c'est au milieu, que l'œil est attiré par ça, et que c'est hyper important que les choses soient autour. Donc un peu comme le cœur qui est au centre, donc vraiment au centre ou en dessous. Ça peut être en 3D, au cœur, à l'intérieur, caché du reste, parce qu'en fait normalement on ne le voit pas. Donc sur un dessin en 2D on va le voir, mais voilà, l'estime de soi c'est quand même quelque chose qui est caché au fond de soi, qu'on ne montre pas à l'extérieur, mais qui est pourtant la base de notre performance ou de notre bonheur. Donc soit c'est les fondations d'une maison, soit c'est le cœur, voilà, c'est vous qui décidez, vous le mettez où vous voulez, mais moi j'ai décidé que l'estime de soi c'était ce qui avait de plus important. Alors ensuite, la confiance en soi. C'est très paradoxal en préparation mentale parce qu'il y a deux écoles qui s'affrontent et on est vraiment en lutte. Donc il y a l'école de la confiance en soi, c'est ce qui est de plus important, c'est ce qui va déterminer un peu la performance. Sans confiance, si on a zéro confiance, on va jamais être performant. Et au contraire, il y a l'école qui dit la confiance en soi n'existe pas, peu importe qu'on soit confiant ou pas confiant, la performance est identique, la confiance en soi c'est un mythe, etc. Alors, je vous laisse vous positionner, chaque personne est différente. Je fais partie de ceux qui pensent que la confiance en soi existe. Je suis d'accord quand même avec ceux qui sont contre la confiance, qui disent que on peut ne pas avoir confiance en soi et être performant. Bah oui, des fois on se dit, bah oui, je pensais que j'allais pas réussir et puis finalement j'ai réussi. Il y a plein de contre-exemples comme ça où on y arrive. Et puis à l'inverse, c'est vrai qu'il y a plein de fois où on est confiant, on dit ah ça va le faire et tout, et puis finalement ça le fait pas. Donc finalement pour eux, la confiance n'a pas vraiment de réalité, et je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas infaillible. Par contre, je ne suis pas d'accord quand ils disent que moi j'ai déjà vécu ça, quand je manque de confiance et que je me dis que tout va rater, eh ben, il y a de grandes chances que ça rate. Je suis désolé, quand on est complètement négatif et qu'on se dit il n'y a rien qui va marcher, etc., c'est une boucle rétroactive. L'inconscient enregistre, fait des gestes inconscients pour attirer la situation et du coup, bah, ça se passe mal. Donc quand même, je pense que la confiance, c'est-à-dire la croyance que l'on va réussir, reste importante. Donc, c'est le cœur du débat, à vous de choisir. Moi, j'ai décidé que la confiance en soi, c'était hyper important pour la performance, bien qu'elle ne soit pas décisive. Certains auteurs, comme Christian Target, bottent un peu en touche en disant que la confiance en soi, c'est important, mais qu'on ne peut pas la travailler, c'est une résultante de tous les autres aspects mentaux. Je suis en total désaccord, mais voilà, vous savez qu'il y a cette possibilité aussi. Donc moi, ce que j'ai fait pour la confiance en soi, c'est que je l'ai placé tout en haut, parce que pour moi, c'est vraiment la résultante de tout le reste. Tout le reste va nous mettre en confiance, et c'est ce qui va donner la performance, c'est l'image même de la performance. Donc moi j'ai mis la confiance tout en haut. J'ai mis l'estime en bas et la confiance tout en haut. À vous de choisir, hein. L'estime ça peut être un cercle, la confiance ça peut être un cercle autour. Vous mettez la confiance où vous voulez. Alors ensuite, il y a la motivation qui pour moi est très importante.
La motivation, c'est la capacité à durer dans la performance. La capacité aussi à s'impliquer dans le projet. Alors, on peut être performant sans être motivé, mais en général, ça dure pas longtemps. C'est vraiment à court terme. Je vois rarement un athlète qui fait 10, 15, 20 ans au haut niveau, comme Federer ou Djokovic, à faire 20 ans sans être motivé. C'est quand même dingue. Alors ok, il y a peut-être l'exception Agassi qui dit qu'il supportait pas le tennis et qui a fait une longue carrière, mais franchement j'ai du mal à y croire que pendant 20 ans il détestait ça et qu'à 35 ans il a décidé de continuer à jouer alors que plus rien ne l'obligeait. J'ai vraiment du mal à y croire. Donc pour moi la motivation c'est quand même très important, c'est un socle vraiment indispensable. Donc pour moi j'ai mis l'estime tout en bas et j'ai mis la confiance juste au-dessus parce que c'est le deuxième socle, c'est la deuxième marche qui nous monte à la performance. Vous voyez, ça peut être un escalier aussi, hein, l'escalier de la performance qui nous pousse à aller au-dessus. D'ailleurs, ce serait une belle image, je ne l'ai pas pensé, mais l'escalier, première marche, ce serait l'estime de soi, deuxième marche, la motivation, et la rambarde pour se tenir, ce serait la confiance en soi pour éviter de tomber. Bon, à vous de voir, ça peut être un arbre, ça peut être une montagne. Bon. Et ensuite, il y a quand même nos 4 autres facteurs. Il y a l'énergie, les émotions et la concentration. Alors, ces 3 secteurs-là, moi je les mets à l'identique. Pour moi, c'est un triptyque, un truc qui s'emboîte et qui sont un peu indissociables, qui ont un peu la même importance, le même niveau, en fonction de ce qu'on a besoin. Des fois, on a besoin d'être plus sur le cognitif, sur la concentration. Des fois, c'est la gestion des émotions qui pêche selon chaque personne. Des fois, c'est le somatique. Hein. On tremble, on a du mal à respirer, on a le cœur qui s'emballe, etc. Donc pour moi, les 3 sont indissociables. Voilà, c'est ma vision des choses. À vous de faire la vôtre, encore une fois. Hein. Vous pouvez estimer que le cognitif, c'est ce qu'il y a de plus important pour la tactique, pour la stratégie, etc. Vous pouvez le mettre au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. C'est vous qui voyez. On peut aussi estimer que les émotions, c'est ce qu'il y a de plus important au tennis, que ce soit le plaisir de jouer ou même le fait quand on a peur ou quand on est super motivé, super heureux, c'est ce qui donne de l'énergie et qui rayonne. Donc peut-être que les émotions, c'est ce qu'il y a de plus important au tennis. Ben voilà, c'est à vous de décider à mettre dans votre dessin. Et enfin, il y a la communication. Alors c'est un peu particulier la communication parce que je trouve qu'on en a un peu moins besoin au tennis que dans d'autres sports. Par exemple, les sports collectifs, la communication est indispensable. Au tennis, c'est un sport individuel, on n'a pas le droit d'être coaché. La communication est quand même une partie moindre. Ça n'empêche qu'elle est très importante. Déjà au niveau de la compétition, il y a la capacité à faire mal jouer l'adversaire. Hein. On sait que Djokovic est un spécialiste pour ça, donc vraiment déstabiliser l'adversaire grâce à sa communication. Communication de montrer aussi qu'on est serein, qu'on est confiant, ça déstabilise aussi l'adversaire. C'est ma technique préférée en match. Après, bien sûr, il faut savoir communiquer avec tout le monde. Hein. Il y a l'arbitre, il y a le public, ne pas savoir. Bon, ça c'est un peu les émotions en même temps, mais bon voilà. Et surtout, il y a l'entraînement. Communiquer avec son coach. Des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, on est rebelle, on veut pas écouter le coach. Des fois, c'est l'inverse. On est soumis, on n'a pas notre propre mot à dire. Le coach peut être autoritaire. Il peut être au contraire, je m'en fous. Bref, il y a plein de choses entre le joueur et le coach. Et puis bien sûr, il y a les parents, la relation avec les parents. Des fois, les parents sont inexistants, on est un peu triste, on aimerait qu'ils s'investissent pour nous, on aimerait qu'ils soient fiers de nous, voilà, on aimerait qu'ils soient là pour nous voir. Et d'autres fois, c'est l'inverse, les parents dirigent tout à notre place, c'est eux qui sont là, qui décident de tout, on n'a pas notre mot à dire, on se fait engueuler, sur un terrain, ils interviennent tout le temps, c'est pénible. Bon voilà, donc il y a la communication parent, athlète, coach, qui est quand même assez importante, donc la communication reste importante. À vous de le situer, j'ai vraiment du mal, moi, à le situer. À vous de le situer où vous voulez, je sais que Anthony Giraud a mis une belle image où il y avait un rond, c'était la roue de la performance. C'était mental, physique, technique, tactique, etc. Et la communication, en fait, ça rentrait pas dans le mental pour lui, ça rentrait vraiment comme la barre qui reliait la roue à la voiture. Et j'ai trouvé cette image super belle, donc j'adore aussi cette image. Mais voilà, pour lui, la communication ne rentre pas dans la préparation mentale. Pour moi, oui, c'est quand même très important. En préparation mentale, je fais beaucoup de communication avec les joueurs qui ont des problèmes relationnels avec leur coach ou leurs parents. Donc c'est quand même important pour moi la communication. À vous de le mettre où vous voulez sur votre graphique. Bon ben voilà, on a bien bossé. J'espère que votre dessin ressemble à quelque chose. Ce qui me ferait super plaisir, c'est que vous m'envoyiez votre dessin ou que vous le mettiez en post sur Facebook, sur ma page Maurice fait du tennis. Ce serait la plus belle récompense. J'adore les dessins, j'adore quand on m'en fait. Donc du coup, ben voilà, n'hésitez pas. Même qu'il soit moche, c'est pas grave, même si c'est un brouillon carré avec des ratures, on s'en fout. J'aimerais bien voir ce que vous avez dans la tête, comment vous avez formulé vos modèles de performance. Et c'est super génial de voir les modèles de performance des autres. Je trouve que c'est génial. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais j'aime bien faire cet exercice avec plein de monde parce qu'on se rend compte que déjà, il y a des gens qui ont des points communs avec nous. Et puis aussi, il y a des gens qui disent « Ah ouais, tiens, ça, j'y avais pas pensé, ça peut être intéressant. » Et ça nous ouvre à plein d'autres idées. Donc, c'est super intéressant de faire cet exercice à plusieurs.
Bon, j'espère que vous avez fait votre dessin. Donc, vous pouvez me l'envoyer soit par mail, soit par message sur Facebook, soit en publication sur Facebook. Voilà, c'est super. Donc, n'hésitez pas, j'ai hâte de recevoir vos dessins. Et puis surtout, vous avez votre propre modèle de performance mentale. C'est un peu votre carte, votre structure. Vous savez comment être performant mentalement grâce à ça. On a vu les grandes lignes. Maintenant, bien sûr, il faut aller approfondir dans chaque secteur. Comment améliorer ces secteurs, bien sûr, c'est l'enjeu de toutes les prochaines vidéos. Mais déjà, vous avez un cadre pour être performant mentalement. Je trouve ça génial. Allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des dessins, envoyez-les-moi, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.